délivrance. Maintenant, il y a aussi un homme que j'aimais bien. Abraham a dit d'écouter les prophètes. Et cet homme s'appelle Jean-Baptiste. Dans la sourate 3, verset 37, l'ange dit à Zacharie que Jean sera le confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera confirmateur d'une parole d'Allah. Jean nous renvoie vers le salut. Regardez bien, allez. On vient poser la question à Jean. N'oublie pas, hein, Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Et là maintenant où mon ami allait, l'islam ne peut pas nous proposer le salut. Ils vont venir poser la question à Jean. Ils vont dire, il s'élevait alors une discussion entre les disciples de Jean et les Juifs à propos de la purification. Il vint trouver Jean et lui dire, n'oublie pas, hein, Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Jean est un prophète. Maintenant, Jean qui est le dernier prophète avant le Messie, et le Coran te le confirme. Ils vont dire maintenant, il dit, c'est lui que tu as rendu témoignage. Le voilà, il baptise et tous vont en lui. Il dit, Jean, c'est lui que toi tu as baptisé là. Il est en train de baptiser et tout va en lui. Jean nous dit quoi? Allez, le dernier prophète. Jean dit quoi? Abraham dit d'écouter les prophètes. Jean répondit, un homme ne peut rien recevoir que celui qui lui a été donné d'en haut. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis envoyé devant lui. Qui a l'épouse et l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend a ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie est-elle est complète. Il faut que lui, le Messie, grandisse et que moi, je décroisse. C'est lui qui vient d'en haut et au-dessus de tous. Et qui lui qui est de la terre, il reste lié de la terre, c'est lui qui vient du ciel. Témoin de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille comme aller, et qui accueille son témoignage comme Christ-rage, c'est que Dieu est véridique. Que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il ne mesure pas le don de l'esprit. Le Père aime le Fils et lui a remis toutes choses entre ses mains. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui résiste au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Tu sais pourquoi Jean a utilisé un fils? Parce que Jean, dans sa prophétie, il savait qu'il y a un prophète qui va venir. Et le prophète là va venir. C'est ça que Jean était en train de dire ça en utilisant le mot fils. Allez, tout ce que tu as dit dans la Bible contient le salut, mais tu as oublié un petit détail. L'homme qui a accompli toute la loi dans Luc 18 là, est-ce que Jésus a confirmé qu'il a le salut? Il a dit qu'il a accompli la loi. Jésus dit, va vendre tout ce que tu as. Ce n'est pas lui, hein. Allez, est-ce que toi, si Jésus te disait, tu vas faire ça? Est-ce que toi, là, si Jésus te disait, tu as accompli tout ça, vends tous tes biens et viens, monsieur, tu vas faire ça? Non. Et allez, ce que tu n'as pas compris, la vie éternelle que tu as dit qui est le symbole du salut, avant d'aller dans le Coran, c'est Jésus qui le donne, mon coco. C'est Jésus qui le donne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Non. Ça ne se vend pas au marché. Il n'y a pas de prophètes qui vont venir. Abraham a dit d'écouter les prophètes. Et les prophètes ont dit c'est Jésus. Maintenant, Jésus, et toi tu dis quoi? Jésus nous dit dans le verset 2, il dit quoi? Et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Allez, la vie éternelle a été prêchée d'après Jésus. Mais c'est lui le donateur. C'est lui qui donne. La vie éternelle, c'est personne d'autre. C'est lui qui donne la vie éternelle. Mais ne t'en fais pas. Je vais revenir pour te recadrer dans le verset coranique sourate 7, verset 35 que tu n'as pas compris. Donc je reste d'abord dans le cadre de te faire comprendre une dernière fois, mon ami. Allez, tout disciple de Jésus qui dit que croire à la mort de Jésus est un salut a lui-même perdu l'enseignement du Christ. Et c'est ce qui est à toi tombé. Non, c'est-à-dire que la crucifixion n'a rien à voir dans la prédication du salut. Et c'est pour cela lui-même il dit, c'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur,
mais ceux qui font la volonté de mon Père. Mais vous oubliez qu'avant de parler de son sang, il y a d'abord la repentance. On ne parle pas du sang de Jésus tant que tu ne viens pas pour confesser. Maintenant, quand tu viens pour confesser, on t'explique le péché que tu as fait. Ça, c'est entre nous et toi dans la confession. Mais on ne sort pas pour crier dehors. Et c'est ce qui t'a toi fait perdre. Ce qui t'a fait perdre, c'est ça. Mais allez, la proposition que j'ai faite, le maître du salut s'appelle le Christ. Jusqu'à là, tu ne peux pas bouger. Maintenant, je vais venir après, dans mon 2 minutes, pour te montrer, monsieur, qu'il n'y a pas de salut en islam. Sourate 7, verset 35, je vais te le déconstruire. Depuis que tu es né, ce que tu n'as pas entendu dans l'enseignement là, je vais te le donner ça par l'ordre du Saint-Esprit. Sois béni au nom puissant du Fils de Dieu. Mais il faut laisser compris quand même. Ok. Djabi, t'es disponible? Oui, ça va, je suis là. Ok. Barakalo Oufik Sheikh Adam, allez, Oustaz, Kala t'assiste, te donne la patience, vraiment te fortifie. Hein. Ça va pas être facile. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Djabi, salam alaikum, tu nous mets le temps? Sinon, on va mettre le temps directement sur eux. En fait, je suis là. J'essaie juste de bien placer mon trépied là, comme ça je ne vais pas trop manipuler le téléphone. D'accord. Donc, veuillez tapoter, veuillez partager, à tapoter, et puis prenez note. Voilà. Prenez note. Parce qu'au-delà de ça, si on finit ce débat-là, et puis bon, toi, tu n'as toujours pas le salut, c'est que vraiment, ton cas est grave. On vient de faire le débat là, et puis toi, tu es dans une religion où il n'y a pas de salut, c'est que vraiment, il y a problème. Maintenant, tous ceux qui sont là aussi, qui font des commentaires, ouais, tu comprends pas, c'est rentré, c'est sorti. Mais vous-même là, pourquoi vous ne venez pas au débat? Pourquoi vous ne venez pas au débat? C'est ça. Il a fallu Chris Raj pour relever le défi, et puis vous vous cachez derrière Chris Raj. Sortez, sortez, vous tous vous êtes invités. Vous savez, le panel là maintenant là, c'est dédié à la vérité. Donc vous tous là, vous êtes invités. Ne restez pas cachés. Voilà. Sortez des commentaires. On est là. Après, venez, dès que le débat là fini là, venez vous programmer. On vous fixe en même temps et puis le débat. C'est combien de minutes surtout là? C'est quoi ça? Faut mettre 10 minutes. Mais on voit pas, hein? Oui, je vois. Ok, d'accord. Et puis fais attention à toi. C'est ça que je suis en train de faire là. Ça, j'essaie de faire là. Vas-y. Fais très attention. Avec Chris Raj n'est pas bon. Le gâteau est ton ami personnel. Hein? Bon, c'est bon, non? Je sais pas si vous voyez. Ouais. Faut programmer 10 minutes. T'as mis 10 minutes? Oui, oui, j'ai mis. Je vous attends maintenant. Si c'est bon, je lance. Essaie de lancer Java. Essaie de lancer Java. Ah, ok. Faut bloquer. Reprends. Voilà. Oustaz, allez. Donc, si tu es prêt, on engage en même temps. Ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il me semble que le monsieur, excusez-moi, hein, mais il me semble que le monsieur est venu faire du coq à l'âne. Hein. Il me semble que le monsieur est venu faire du coq à l'âne parce que on dit le plan du salut. Et lui, même s'il a répondu que le plan du salut que je présente, c'est vrai là. Bon, je sais pas, le débat, on fait ça sur quoi maintenant? Oh, vraiment, c'est pas croyable. Et si lui encore, il reconnaît que à faire des, Jésus va mourir sur la croix, là, ça ne fait pas partie du plan du salut là. Bon, débat ça, on a fait ça par rapport à quoi encore?
C'est ça qui est la base pour les chrétiens. Les chrétiens, le plan du salut, quand ils prennent pour reprocher aux musulmans d'être dans le faux, là, c'est que Jésus est venu mourir pour les péchés, que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Donc, il faille que Dieu envoie son fils, qui est pour d'autres personnes, qui est en même temps lui-même, et pour d'autres, c'est son fils, qui est une partie de lui, qui doit venir mourir dans un corps sans pu, les trucs comme ça. Bon, tu viens de dire les deux éléments. Tu viens de dire que le plan du salut qui est présenté selon la sourate 7, le verset 35, selon la sourate 18, le verset 110, selon la sourate 61, le verset 10 à 12, ce n'est pas faux. Bon, débat là même, c'est vous faire quoi encore? Ou bien on doit s'enjailler seulement. Je pense que tu veux qu'on s'enjaille. Maintenant, si tu viens encore de prouver la deuxième partie en disant que si c'est ce plan du salut que j'ai parlé qui est vrai, c'est que la mort de Jésus, soi-disant, ne sauve pas. Maintenant, toi, ce que tu veux faire comprendre, c'est que c'est Jésus qui est le salut. Sans lui, il y a le salut. Mais tu as vu un musulman dire ça quand qu'il n'y a pas le salut en Jésus? Tu as vu ça quand? Où tu as vu ça? Il me semble qu'on les chrétiens ne connaissent pas encore l'idéologie musulmane, les frères. Vous n'avez pas remarqué cela? Vous n'avez pas remarqué selon eux, ils ne connaissent pas l'idéologie musulmane. Vous ne savez pas que selon nous, notre idéologie musulmane, là, à l'époque de Jésus, là, Jésus symbolisait la porte d'entrée à Dieu. À l'époque de Jean-Baptiste, il symbolisait la porte d'entrée vers Dieu. À l'époque de David, Salomon, nous c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi on ne fait pas exprès. Maintenant, quand Mohamed ça me vient, le débat est clos. C'est ça vous ne comprenez pas. Maintenant, c'est votre plan de salut à vous, chrétiens, qui n'a rien à voir avec Jésus, là. C'est ça, nous disons que ce n'est pas un plan de salut. Parce que Dieu n'a jamais proposé ça. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il vient soulever un thème qui n'a rien à voir. Qui a dit une fois que Jésus n'est pas venu pour sauver son peuple? Qui a dit ça? Quel musulman a enseigné ça? Aucun musulman n'a enseigné ça. Puisque quand Jean-Baptiste même est venu, qu'est-ce que la Bible a dit? Jean-Baptiste baptisait pour la rémission des péchés. C'est pas ce qui est écrit. Maintenant, je vais encore donner un verset biblique. Ça vous permet de comprendre le plan du salut en islam. Regardez. Ça, ce sont des cadeaux que j'ai fait à mes parents chrétiens. Si vous voulez les bombarder sur l'histoire de quelqu'un qui a mouru pour pécher, quelqu'un, écoutez bien, regardez bien l'enseignement. Michée 6, le verset 6, écoutez bien, Michée 6, le verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? C'est quelqu'un, je vais paraphrase, quand quelqu'un pose la question, il veut savoir c'est quel moyen il va prendre pour pouvoir avoir le pardon devant Dieu. C'est quel moyen il va prendre pour avoir, il peut dire, le salut de son âme. Écoutez bien. Et vous allez voir ce qui va être mentionné, si ce n'est pas ça qui fait partie de l'enseignement islamique. Regardez. Michée 6, verset 6. Prenez les versets que je donne, c'est des cadeaux. Je fais ça cadeau, c'est l'enseignement que je vais donner. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Et puis maintenant, il va se poser une question. Me présenterai-je avec des holocaustes? En d'autres termes, est-ce que je vais me présenter à des sacrifices devant l'Éternel? Avec des veaux d'un an à la suite maintenant. L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Et puis regardez maintenant ce qui suit. Donnerai-je, écoutez bien, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Regardez, un individu pose la question aux chrétiens. Est-ce que lui, s'il veut pardonner ses péchés-là, il va donner son premier-né, ou bien il va donner le fruit de ses entrailles, en d'autres termes son fils? Regardez la réponse au verset 8. Regardez la réponse au verset 8. Oh! On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. On pratique la justice comment? On pratique la justice en appliquant la loi de Dieu.
on pratique la justice en appliquant le commandement de Dieu. La suite. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voici encore des éléments qui participent au salut, au plan du salut. Donc pour dire Chris Raj, si à ce niveau-là, on a clos le débat, que le plan du salut que l'islam parle depuis l'aube des temps, et que vous faites fi de dire que c'est faux là, si tu es d'accord qu'on a clos ce débat-là, je ne sais pas c'est quoi encore tu veux qu'on dise. Parce que c'est le débat porté sur ça. Et c'est ce qui a fait mon introduction. Et c'est pour cela que toi et moi on est venus s'arrêter pour débattre. Est-ce que le plan du salut que l'islam présente est-il vrai? S'il est vrai, est-ce que il est confirmé dans votre Bible ou bien c'est un mensonge? On a démontré qu'il n'y a pas de débat. Maintenant, si tu veux les versets, maintenant on le salue en islam. On va donner pour t'aider un peu. Où ça y est, attends, on va aller. Surat 5, à partir du verset, écoutez bien, à partir du verset 15. Ô gens du livre, notre messager Mohammed vous essaie. Bonjour, Oh là là. C'est quel... ici et vous sélectionnez votre... La pub là va bouffer mon temps. Excusez, la pub va passer. Diaby, il faut bloquer le temps. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Oh, gens du... Vas-y. Oh, gens du livre. Notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Le débat est clos. Par le Coran, qui est la parole de Dieu, que si celui qui suit ça atteindra le salut, comme je l'ai dit, et comme la Bible enseigne matin, midi, soir, Jésus a dit quoi? Dans Jean 12, le verset 49 à 50. Jésus a dit quoi? La parole que je vous annonce, elle n'est pas de moi, Jésus. Et à la suite, au verset 50, Jésus dit quoi? Je sais que le commandement de Dieu est la vie éternelle. Les disciples, ayant vu Jésus pendant son ministère, lui ont dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Ils n'ont pas dit tu as ta mort pour qu'on ait la vie éternelle, mais tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, en d'autres termes, les disciples savent que c'est la parole que Jésus vient annoncer qui sont les paroles de la vie éternelle. Et Jésus, de facto, dit que ces paroles-là ne viennent pas de lui, Jésus, mais elles viennent de Dieu. Et Jésus fait savoir que ces paroles-là sont le commandement de Dieu. Mais les frères, la sourate 7, le verset 35 que j'ai pris, si des messagers choisis parmi vous viennent vous exposer mes versets, ceux qui acquièrent la piété et se répandent n'auront aucune crainte, ils seront des gens du paradis. Coran chapitre 5, le verset 16. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut. En d'autres termes, ceux qui vont croire au Coran. Ils vont croire à la parole de Dieu. Donc, il me semble que ce débat est déjà plié depuis longtemps. Maintenant, comme on va peut-être se distraire, mais il me semble qu'on a le monsieur, lui ne croit pas à la mort de Jésus comme en plan de salut. Et il veut débattre sur autre chose. Donc, il a déjà décalé le sujet. Il a déjà mis les chrétiens morts. Ça, il sait qu'il a déjà mis les chrétiens morts. Mais il va divaguer toujours. Bon, chers parents chrétiens, vous autres là, il dit que la mort de Jésus là, c'est pas ça qui est le plan du salut, hein. Donc après là, allez-y le bombarder, hein. Allez-y le bombarder. Nous, on a déjà réglé pour nous. Aucun chrétien jusqu'à la fin du monde ne peut prouver que le plan du salut que l'islam prêche est faux. Parce que c'est le thème du débat et on ne va pas divaguer. Sur ce, assalamu alaikum et shalom shalom à tous. Merci encore à Ali pour son magnifique développement. Là, le débat il est fini. Je ne sais pas si on va changer d'adversaire. Voilà, sinon, Chris Raj, toi, tu es à l'opposé du thème. Donc, est-ce qu'il y a un autre prétendant dans les commentaires?
Est-ce qu'il y a une autre personne? Oh, Cheikh Adam, c'est quoi ça là? Faut pas faire ça. Non, je demande, je viens. Non, faut pas intervenir comme ça, je suis pas d'accord. Non, je viens. Je vais lui donner la parole. Quand tu dois être neutre, tu dois être neutre. Est-ce que... Je sais, non, t'inquiète. Est-ce qu'il y a un autre prétendant en bas? Est-ce qu'il y a un autre prétendant? Voilà. Donc, Diaby, remets les 10 minutes. On va aller vers Chris Raj. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre chrétien là-bas? Vous êtes plein, je vous vois. Je ne dis pas vos noms, mais je vous vois. Venez. Voilà. Donc, Chris Raj, si tu es prêt, on balance les 10 minutes. Je suis prêt. Vas-y. Voilà. Allez, Cheikh Adam, concentrez-vous. Je vous ai dit de concentrer. C'est-à-dire que j'ai parlé, c'est rentré, c'est sorti. J'étais présenté, j'ai balayé la Bible. Tu es trop pressé, champion. Tu es trop pressé. Je ne suis pas rentré d'abord dans le courant. Tu dis le débat est fini. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de salut. Allez, il n'y a pas. Il faut te concentrer parce que tu vas déconstruire ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai dit. Tu es trop pressé. Allez, il n'y a pas. C'est-à-dire que dans le courant, il y a zéro salut. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, regarde maintenant. Ça, c'était la Bible. Tu ne m'as pas compris mathématiques. Sourate 7, verset 35. Garde maintenant la bombe. Oh, enfant d'Adam. Ça dit que Allah parle à nous tous. Si des messagers parmi vous viennent pour vous exposer mes signes. Mohamed, il a exposé signe à quelqu'un. Il n'est pas dedans. Si des messagers, d'abord, il faut croire que c'est un messager et qui vient exposer nos signes. Mais attends, il y a une exposition des signes. Il a exposé quel signe? Donc, lui, il est disqualifié de cette verset. Lui-même, il est disqualifié. Je relis encore. Ô enfant d'Adam, c'est-à-dire toute personne qui m'écoute, si des messagers parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, comme allez dit, le débat est fini là. Il va expliquer signe de Mohamed. Faut pas dire que c'est le Coran. Hein. J'aime pas ça. Hein. Maintenant, ça fait un. On continue. Alors, ceux qui acquièrent à la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront pas affligés. Maintenant, allez, si tu dis Mohamed est le salut, tu sais pourquoi j'ai utilisé Jésus? Tu sais pourquoi? Sourate 6. Je vais te montrer le chef du salut. Sourate 6, verset 90. Regardez, hein, le chef du salut de Allah. Allez, dis quel débat fini. Allez, tu as pris la sourate. Je n'ai pas encore rentré dans le courant. Tu as pris la sourate 61. Binao, quand après, regardez bien. On dit, voilà ce que Allah a guidé. C'est-à-dire, on dit à Mohamed, voilà ce que Allah a guidé sur donc les directions. Allez, ton maître, ton prophète bien-aimé, celui que tu aimes tant, Allah dit de suivre la direction de ceux qu'il a guidés. Dis, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de l'humanité. C'est-à-dire que, si j'ai compris l'idéologie de ton prophète bien-aimé, Mohamed est venu rappeler du salut qui était perdu. Et dit, ce n'est qu'un rappel. Il est venu rappeler l'intention de l'univers. C'est-à-dire que parce que le salut, on dit à Mohamed, voilà ce que Allah a guidé. Ce n'est pas lui. Jean-Baptiste dit, Jésus, le Père aime le Fils. Il lui a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui aime le Fils aime le Père. Celui qui n'aime pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Tu n'as pas entendu ça? Tu crois? C'est lui le salut. Celui qui aime le Fils a la vie éternelle. Et celui qui n'aime pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Témoignage du prophète Jean-Baptiste. Moïse dit, le prophète, écoutez-les. Et Jésus dit quoi? Si vous croyez à Moïse, vous allez me croire, car Moïse a écrit de moi. Tu n'as pas lu ça? Tu n'as pas entendu ça? Jean 17, verset 2. Qu'est-ce que Jésus dit? Je donne la vie et tu me donnes la vie éternelle à tout ce que tu m'as donné. Tu as entendu quelqu'un donner vie éternelle ici? Moïse donne vie éternelle ici? Et Mohamed donne vie éternelle. On te dit le salut c'est Jésus, tu veux dévier. Tu dis que le débat est fini. Le débat est fini où? Le débat est fini où? On te parle du plan du salut entre l'islam et le christianisme, Bible à table. Je t'ai dit les versets que tu as donnés, tu n'as pas compris. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Ton salut là, c'est pour aller, c'est pas au paradis. Mais on te dit que c'est Jésus qui donne. Donc Allah dit à Mohamed, sur les directions. Maintenant, c'est la direction de qui? C'est la direction de qui il va suivre. Il va venir nous mettre Abraham. Ne t'en fais pas, allez. Tu as pris la sourate 61. Moi, je me pose la question, allez, quand tu lis le Coran là, quand tu vois de Negma, est-ce que tu crois vraiment à ce que tu dis là? Il a pris la sourate 61,
verset 10. Regardez comment je vais manger, allez. Et puis je vais partir dans la Bible parce que dans le Coran, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. On va lire, on va lire. Regardez bien. Oh, vous qui avez cru, allez, cher Adam, tous les musulmans, vous indiquerez une commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Diaby, Allah dit qu'il va vous donner une commerce qui va vous sauver du châtiment douloureux. Allah dit, à l'époque de Mohammed, vous croyez en Allah. Allez, tu dois croire en Allah. Cheikh Adam, tu dois croire en Allah. Diaby, tu dois croire en Allah. Tous les musulmans, vous devrez croire en Allah, à son messager. Et vous combattez. Vous combattez. Cheikh, allez, tu vas combattre. Il dit, vous combattez. Combat, en fait, dit c'est faux. Hein? Quand Allah disait à Mohammed là, c'était le combat, il prenait djihad, il prenait de couteaux pour poursuivre les gens. C'était ça, il parlait. Combattez avec vos biens, vos personnes dans les chemins d'Allah. Et c'est là vous êtes bien meilleur si vous saviez. Diaby, faut prendre couteau. Et voilà, Diaby, montre. C'est ce qu'Allah dit. Il disait au temps de Mohammed. Maintenant, tu vas abréger et tu oses. Tu oses venir prendre ce verset. Allez, tu es sérieux? Allez, tu es sérieux là? Tu oses venir prendre ce verset. C'est le plus grand encore, ça va rentrer chez vous. Vous croyez en Allah, allez, ça ne va pas te donner au paradis. À son messager, allez, tu ne vas pas rentrer. Et vous combattez avec vos biens. Quand Allah disait ça à Mohammed à son époque là, les gens avaient pris des trucs pour poursuivre des gens. Allez, si c'est faux, envoie-moi au 7e siècle, prouve-moi que le verset qui était descendu à Mohammed, ce n'était pas le temps de la guerre, je te donne la victoire. Allez, je te mets au défi. Au moment où Allah révélait ce verset à Mohammed, à l'époque de Mohammed, aux croyants, allez, je te mets au défi. Prouve-moi que ce n'était pas une attaque. Faut me le prouver. Si ce n'est pas ça, je te donne la victoire. Tu seras vainqueur. Tu resteras vainqueur jusqu'à la fin du débat. Prouve-moi avec... Je mets tes savants en jeu. Je mets tout Ibn Kassir, Al-Bardawi, Al-Qurtubi. Je mets tous tes savants. Prouve-moi que ce n'était pas une attaque personnelle. Quand vous jouez au courant là, je vous regarde. Je rigole. La même début de cette sourate, Allah a acquis ses croyants. Je vais te le lire. Oh, vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne saviez pas. Allah aime ceux qui combattent dans son tes mains enrachérées par... Au moment toi tu veux changer quoi? Oui, je sais ça. C'est ça je dis qu'il n'y a pas de salut. Parce qu'au moment où Allah parlait là, c'était aller attaquer des peuples. Il ne parlait pas de ce que toi tu penses. Il ne parlait pas d'une attaque propre. Il parlait d'une attaque. Et je te mets au défi. Il ne faut plus jamais prendre la sourate 61. C'est un terminus pour toi. Le plus, ça dit, j'ai un conseil. Si tu fais erreur, tu prends la sourate 61. Je vais détruire ta dogmatique. Ne fais même pas avec ça. Quand tu dis, je t'ai dit, il n'y a pas de salut. C'est moi qui dis. Allez, c'est moi qui a dit. Et tu oses venir prendre. Tu as pris la sourate 9. Allez. Mais tu as fui en vitesse. Tu n'as pas donné de verset. Sourate Tauba. Il a pris la sourate 9. Il a osé dire la sourate 9. allez, vraiment, mon ami. Allez. Il a pris la sourate Tauba. Il a dit des aveux de la part d'Allah et son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Il est sorti vite fait. Il est sorti vite fait. En courant. Parce qu'il sait que le prophète va attaquer ça. Allez, je ne vais pas aller loin. Écoute bien. Une bonne introduction, ton 10 minutes. Allah dit de suivre la voie de ceux que Allah a guidés là. C'était quelle voie? Je vais savoir c'est quelle voie Mohammed devrait suivre. Écoute bien. Je dis, il n'y a pas de salut. Dit. À la fin du débat là, vous allez savoir où se trouve le salut. Allez, faut me dire dans la sourate 6 verset 90, Allah dit suivre. Voilà. Donc les directions, quelles étaient les directions? Faut me faire sortir les directions, les pratiques, les manières de prier, les manières de les pratiques, les manières de prier, les manières de les pratiques, les manières de prier, les manières de les pratiques, les manières de prier, les manières de tout ce que nous savons. Je te mets au défi, vu que tu es en caméra là, prouve-le de toi. Sinon, dans mon 10 minutes, je te ramène, je te fracasse encore Jésus.
Je vais te le lire ça pour finir. Parce que j'aime Jésus, hein. Je vais te fracasser avec Jésus. Je vous ai dit, ne joue pas avec Jésus, hein. Jésus est le Fils de Dieu. Enfin, il ne faut pas jouer, c'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu. Lui, il détient le salut. Lui-même, il est le salut. Lui, il est l'incarnation du salut. Il est la manifestation du salut. Il est le donateur du salut. Il est lui-même le salut. Tu vois, le salut là, c'est pas chercher ça où? Tu vas chercher salut là où? On te dit que le salut chez Jésus, tu dis non, ça mort. Je t'ai dit qu'on t'a mal enseigné. C'est ce que je t'ai dit. On t'a mal enseigné, champion. Reste serré, on t'a mal enseigné. Le salut chez Jésus, faut me dire que dans Jean 17, verset 2, c'est pas Jésus qui donne la vie éternelle. Faut me dire ça. Dans Jean 17, verset 2 là, faut pas dire que c'est pas, faut dire que c'est pas Jésus qui donne la vie éternelle. Voilà les deux corps plantés. Cheikh Adam, restez serein. Il n'a pas le niveau. Il n'y a pas de salut en islam. Alléluia. Ok. Merci beaucoup à Chris Raj pour sa deuxième prise de parole. Voilà son deuxième temps de développement. Là, on va revenir à Ekra, Métamorphose, pour sa troisième prise de parole. Voilà, dans la séance de 10 minutes, 10 minutes. Donc, allez, si tu es prêt, on lance le temps. Ici, là. Ok, Diaby, nous sommes à ta disposition. On peut crier comme ça pour ne rien dire. On peut crier comme ça pour ne rien dire. Il crie et puis il dit rien, on sait même pas il dit quoi. Et bon, la sourate 6 que tu as appris là. La sourate 6 que tu as appris là. Il m'a dit non que c'est quelle direction, c'est quelle chose. Faut écouter, écoute bien. Quand tu remontes au verset 82, regarde. Oh là là, pardon. Quand tu remontes au verset 82, Allah t'explique ça. Au verset 82, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelques iniquités associationnistes, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. En d'autres termes, quelqu'un qui ne va pas associer quelque chose à Dieu, il est en sécurité, c'est lui les bien guidé. Maintenant, quand tu as, et puis la suite, écoute bien la suite. Diaby, il faut bloquer le temps. Diaby, il faut bloquer le temps. C'est quel élément? Vous voyez ça, c'est à la fin. Comme tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas le Coran, ça fait mal. Regarde. Regarde. Je viens rapidement. Voilà ce qu'Allah a guidé. Ok. Ok. Recommence, je ne l'attendais pas. Recommence, je ne l'attendais pas. Chez moi ou bien c'était partout. Moi, je ne comprends pas. Diaby, s'il te plaît, reprends le temps. Voilà. C'était chez moi. Diaby, faut reprendre. Diaby est là? Est-ce que Diaby est là? Bon, je crois peut-être qu'elle a bougé. Donc, allez, je vais mettre 10 minutes au Il y a un bug, est-ce qu'on me reçoit? On te reçoit, allez. Est-ce que tu m'entends, toi? C'est pas grave, à la fin, ça n'a qu'à laisser couler, le temps n'a qu'à couler. Et puis après, on va peut-être compléter, si on doit le faire. On y va, on y va, allons-y. Ok. Donc, Chris Raj, écoute bien. Quand j'ai donné la sourate que tu as pris, la sourate 6, pour chercher à savoir, mais c'est quelle direction il doit suivre? C'est quoi au juste Mohammed doit suivre? Et tu as pris un verset en disant que ce n'est qu'un rappel pour l'univers. Oui, mais tu ne sais pas que le plan de salut, là, pour nous les musulmans, là, il reste inchangé. Toi, tu sais. Est-ce que vous connaissez la doctrine même musulmane même? Pour nous les musulmans, le plan du salut, là, il reste inchangé depuis l'aube des temps. Les lois permettant de régir peut-être la vie sociale et autres là peuvent différer. Mais la colonne vertébrale du plan du salut, de la manière dont l'homme doit aller au ciel là, depuis Adam jusqu'à Mohammed, il reste inchangé.
C'est vous qui êtes venu modifier ça. Mais bon, comme toi, tu dis que tu ne crois pas que la mort de Jésus ne peut pas, c'est pas ça qui est le plan du salut. Bon, ça fait que le débat est un peu biaisé. Que tu dis c'est Jésus lui-même qui est le salut. Bon, malheureusement, tu racontes des choses par ignorance. Parce que si c'était Jésus réellement qui était le salut, les autres ne sont pas salués. Il dit que tu es en train de mentir. Parce qu'il y a la scène de Luc 16, à partir du verset 16 jusqu'à 31 là. C'est une scène où on dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Même quand Jésus est venu, il a fait comprendre qu'avant lui là, les gens n'étaient pas dans la désobéissance. Jean chapitre 15, verset 21 à 22. Si je n'étais pas venu, que je n'aurais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais puisque je suis venu, j'ai parlé, qu'ils n'ont pas écouté, ils sont déjà jugés, ils ont péché. Donc pour te dire, avant Jésus, là, ceux qui croyaient au message qui était là, vont tout droit au ciel. C'est pour ça que Jésus a été clair. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et viendront s'asseoir à la table d'Abraham. Abraham, Salomon, les prophètes, ils vont venir s'asseoir eux. Donc maintenant, quand on dit ils ont Moïse et les prophètes, c'est pour te dire que ces prophètes aussi leur permettaient d'aller au ciel. Et ça, c'est la manière dont les musulmans pensent concernant le salut. Le salut reste inchangé. À chaque prophète qui venait, il venait ça pour guider le peuple. Mais certaines lois diffèrent parmi eux. Maintenant, quand tu as dit, là, regarde la sourate 6 que tu as pris, regarde. Dans le même verset, on dit, telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Malheureusement. Attends, la pub, si la pub va passer, hein, c'est pas grave. Okay. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Écoute bien, hein? Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, écoute bien, s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'il aurait fait eût été vain. Allah maintenant informe le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit Jésus, Moïse, Abraham, Salomon, David, tous ces prophètes-là, s'ils avaient donné des associés à Dieu, qui est la base, le fondement du salut en lui-même, ils allaient aller en enfer. Vous voyez ça, c'est ça Dieu a dit à Mohammed, suis cette direction-là. Et c'est ainsi que Mohammed a éduqué le peuple comme ça. Maintenant, tu allais prendre la sourate 61, le verset 6. Oui, non, c'est dans la période de guerre, c'est dans la période de temps. Ok. Quand on dit quoi? Vous indiquez un commerce, vous croyez en Allah. Ok, donc nous les musulmans, c'est dans la période de guerre, on doit croire en Allah. Vous croyez en son messager. C'est dans la période de guerre qu'on croit au messager d'Allah. Mais pour irradier moi les gens comme ça. Hein? C'est dans la période de guerre. Oui, ok, c'est dans la période de guerre comme tu veux le dire là. Donc on peut attendre une période de guerre pour croire en Allah. Puisque tu dis restitution ça dans le contexte. On peut attendre une période de guerre pour croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu racontes des bêtises, monsieur. Le verset est clair. Ici, Dieu nous propose la manière d'aller au ciel. Et Dieu a établi ça. On croit en Allah, on croit en son messager. On lutte avec nos biens et nos personnes sur son chemin. Maintenant, de ces éléments-là, dis-moi si c'est faux. Jésus même vous a enseigné ça. Toi-même, tu as donné un verset tout à l'heure. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est lequel? Quand au moment à l'époque de Jésus, la volonté de Dieu à ce moment, c'est lequel? C'est que vous devez croire en Jésus en tant que le véritable messager de Dieu et croire aux paroles qu'il a envoyées de la part de Dieu. Mais c'est comme ça, nous les musulmans, on établit toujours le plan du salut. Maintenant, ils veulent essayer de marmailler les gens pour dire non, il n'y a pas de salut en islam, c'est rentré, c'est sorti ici. Attends, où est mon eau courant? Il y a te montrer pour nous, c'est pas... Famille, prenez la sourate s'il vous plaît. Attendez, je prends ça rapidement. Sourate 24, attends. Sourate 6, c'est famille. Je prends ça rapidement. Sourate 6. Regardez, sourate 6, le verset 124. Écoutez, il a lui montré. Il parle des plans de salut. Regarde. Oh là là. Arnam, sourate 6, le verset 100. Ok, écoutez bien, famille. Sourate 6, verset 125. Celui qu'Allah veut bien guider, écoutez bien, celui qu'Allah veut bien guider, il lui ouvrira le cœur à l'islam. Mais celui qu'il veut perdre,
aura la poitrine si serrée qu'il aura l'impression de monter au ciel. C'est ainsi qu'Allah décrète son châtiment contre ceux qui ne croient pas. Regardez, telle est la voix de ton Seigneur parfaitement droite. Et nous avons détaillé les versets pour des gens qui se souviennent. Ils ont auprès de leur Seigneur la maison du salut. Salut, là, nous on a maison. On dit, ils ont auprès de leur Seigneur la maison du salut. Et il est leur protecteur pour prix de ce qu'il faisait. Monsieur, Sourate 6, il reprend encore Sourate 6, le verset 125 à 127. On dit, c'est la maison du salut. Moi, je dis, votre problème, c'est que vous ne croyez pas, c'est tout. Il me semble que le gars est venu dans une posture de ne pas croire. C'est ce qui fait que le débat peut rester comme ça. Sinon, quand il n'y a pas salut en islam, je me pose des questions. Tu parles de quel salut? Débat fini, hein? Sourate 6, le verset 127, on dit pour eux, la maison du salut. Entre quelqu'un qui a maison du salut là-haut, et puis celui qui, soi-disant, dit non, que il est chose, il ira chercher une demeure pour les gens là. On fait comment? Pour dire Christ orage. Le débat est plié il y a longtemps. Je sais que tu es venu amuser la galerie. Oui, frère, vérifiez la Sourate qui est donnée. Sourate 6, après du verset 125 à 126 à 127. Le débat est clos. On dit la maison du salut là-bas. Bon, on dit on doit me compléter 2 minutes. Lui a dit il ne comprenait pas. Donc, je ne sais pas. Oui, est-ce que Diaby, est-ce que tu es là? Oui, faut donner 2 minutes. Voilà, merci. Donc, les frères, pour ceux-là, c'est la seule chose, ils ne croient pas, c'est tout. Ne les en voulez pas, ils ne croient pas. Sinon, en fait, il n'y a pas salut en islam. Ça, c'est ce qu'on a chanté à l'église là-bas. Qu'il n'y a pas salut en islam. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas salut en islam, c'est qu'au préalable, il n'y a même pas de plan de salut. Avant de parler du salut en elle-même. Mais toi-même, tu es d'accord avec moi. Tu dis que le plan du salut que j'ai présenté depuis l'aube, depuis le début là, c'est vrai. Maintenant, si tu dis que le plan du salut que j'ai présenté est vrai, selon toi, Christ rage là-haut. Et puis au même moment, tu viens de dire qu'il n'y a pas de salut là-bas. Tu racontes quoi au juste? Tu racontes quoi au juste? Le débat est plié, famille. Je dis, le plan du salut est établi dans la sourate 7, le verset 35. La sourate 18, le verset 110. La sourate 61, le verset 10 à 12. C'est le plan que les prophètes ont enseigné. Aucun prophète n'a failli à ça. L'islam n'a pas menti sur le plan du salut. C'est vous qui avez fabriqué un plan de salut parallèle. Et que ce plan de salut parallèle que vous avez fabriqué, ce monsieur que j'ai de débattre, il ne croit pas en ça. Parce que pour tous les chrétiens du monde, la seule manière, l'unique manière que l'homme puisse faire pour aller au ciel, on passera par quoi? La mort supposée de Dieu dans un corps humain en même temps que son propre fils. Mais le monsieur qui a dit que c'est faux, que c'est flocon. Donc tous les chrétiens là, attrapez-le. Hein. Il dit que votre plan de salut c'est flocon. Que c'est que moi j'ai dit qu'on plan de salut c'est vrai. S'ils disent c'est faux, qu'ils me disent que c'est faux, on va faire sortir le règle. Donc pour dire famille, le gars il n'est pas à la hauteur. Il va crier tout à l'heure encore pour distraire les gens. Il va crier comme si... Moi, mais s'il a dépassé, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore à Ali. C'était sa dernière intervention de 10 minutes. Donc là, maintenant, on va aller directement vers Chris Raj. S'il est prêt, voilà, comme j'ai dit, je ne vais pas prononcer son nom en anglais parce que mon anglais, il est trop fort. Donc, Chris Raj. Je suis prêt. Ok, Diaby, 10 minutes. Allez, le défi que je t'ai lancé, tu n'as pas répondu à cela. Parce que, et c'est un défi que j'attendrai avec plaisir. Allez, dis-moi, il y a combien de saluts en islam? Il y a combien de saluts en islam? Je te dis, André, tu ne sais pas qui tu débats. Hein? Tu ne sais pas. Il y a combien de saluts? Regardez, c'est-à-dire, il y a combien de saluts? Tout le monde a ça. Regardez, c'est ça que je te dis qu'il n'y a pas salut. Il n'y a pas.
C'est-à-dire qu'on a essayé. C'est pour cela dans la Bible, il y en a qu'un seul plan de salut. Je vais te donner le verset flagrant tout de suite. Il y a combien de saluts? Le solo a dit 1. Regardez bien. Sourate 2, verset 2 jusqu'à 4. Cheikh Adam est sorti. Diaby n'est pas dedans. Métamorphose n'est pas dedans. Aucun musulman ne serait dedans. Un plan de salut bien détaillé par Allah. C'est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. C'est un guide pour les pieux qui croient à l'invisible, accomplissent la salade, dépensent dans l'obéissance de ce que nous les avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire que tu crois à ce qui a été descendu à Muhammad, et ceux qui croient à ce qui a été descendu avant Muhammad, Abémi, ça n'existe pas. C'est ça, tu comprends pas. Allah dit, ceux qui croient ce qui a été descendu à Muhammad, c'est quoi? C'est le Coran. Maintenant, ceux qui croient ce qui a été descendu avant Muhammad, là, c'est laquelle? Et ceux qui croient à la vie future, ce sont là, ceux-là qui? Ceux qui croient au Coran et ceux qui croient au livre révélé. Et vous saviez très bien, quand vous touchez le livre révélé là, vous allez savoir qu'il n'y a pas de salut. C'est ça, vous fuyez le verset pour aller quelque part. Donc, il y a combien de plans du salut? Premier principe, on va prendre la même sourate 2, verset 62. Attends, il y en a beaucoup. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de salut. Parce qu'on essaye de proposer, allez, on dit, allez, non, il y a des saluts. Mais allez même ne comprend pas. On va prendre laquelle? Allez, il n'y a pas salut dedans. Écoute bien. Écoute bien. Une autre proposition. C'est pour cela que je sais très bien. Écoute bien. Certes, ceux qui ont cru, les musulmans, ceux qui se sont judaïsés, les juifs, les nazaréens, qui sont les chrétiens, les sabéens, quiconque d'entre eux ont cru en Allah, et au jour dernier d'accomplir la salade. L'autre côté, écoutez bien, l'autre côté c'est de croire en Allah, accomplir la salade, faire ceci, faire cela. Mais une autre proposition, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, ceux qui sont les nazaréens, quiconque d'entre eux croient en Allah et au jour dernier, ici il n'y a pas Muhammad, ils ont enlevé Muhammad ici, au jour dernier accomplissent de bonnes œuvres, cela sera récompensé par leur Seigneur, ils n'éprouveront aucune crainte et ne seront pas affligés. Une autre proposition, on va aller encore une autre proposition, Sourate 3. Mais attends, tu parles de quel salut même? Sourate 3, verset 190, tu parles de quoi? Attends, je vais revenir sur ma sourate, regardez bien, 199, on va prendre ça vite fait. Et il va aller encore donner notre proposition de salut aux chrétiens. D'accord. On va prendre laquelle? Attends. Oh, le téléphone. L'iPhone aussi avec son truc bizarre là. Voilà. On dit, écoutez bien, hein, il dit, il y a 7 parmi les gens du livre. Une autre proposition à eux. Il y a 7 parmi les gens du livre, ceux qui croient en Allah, à ce qu'on a fait descendre vers vous, à ce qu'on a fait descendre auparavant. Ici encore, il n'y a pas Muhammad. Ils sont humbles envers Allah et ne vendons point les versets d'Allah à vie pris. Voilà ce donc la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt de faire compte. Attends, allez, vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Non, non, c'est une proposition de salut. Une proposition. Ce n'est pas un salut. C'est une proposition du salut, champion. C'est une proposition. C'est pour cela la sourate Allah dit, c'est à eux que nous avons donné le livre, la prophétie. Si ces gens-là n'y croient pas, au moins nous avons donné le livre à ceux qui n'en ont point. Voilà ce que Allah a guidé. Je t'ai dit de me donner les pratiques. C'est ce que j'ai demandé, non? Tu as dit que c'est la même chose. Mais ce qu'ils ont fait, c'est ce que Mohammed a fait? Non. Mais écoute la Bible. Il n'y a pas salut là-bas. Écoute la Bible. On va donner Monsieur Salut. Monsieur Salut Jésus. Écoutez bien. Non, il n'y a pas salut. Nous, on ne court pas à gauche, à droite pour chercher le salut. Écoute bien ce que Pierre dit. Pourquoi il ne peut pas être direct? Parce qu'il n'y en a pas. Mais écoute ce que Pierre dit. Je vais te... Car il n'y a pas sous le ciel d'aucun autre nom qui a été donné aux hommes par laquelle nous devons être sauvés. C'est-à-dire que ici, la Bible ne tourne pas autour. La Bible ne dit pas en fait non. La Bible, lui, il est frappant, il est fracassant. Et puis, il envoie une drone. Lui, il dit, Pierre reparle encore. Pierre nous dit quoi? Pierre dit, car il n'y a pas sous le ciel d'aucun autre nom qui a été donné aux hommes par laquelle nous devrons être sauvés. Tu vas me dire que ça, c'est Israël? Non. Et puis, Jésus lui-même, il dit quoi? En moi, Jésus, il faut venir. Ah, il n'y en a pas, champion. Il n'y a pas. Nous, on ne tardiverse pas. La Bible n'arrête pas. Tu sais, en fait, les gens du livre, non. Le Coran a essayé de venir faire une proposition de salut. Mais il n'a pas pu. C'est vrai, il essaye, c'est vrai. C'est voilà. À leur époque, il veut proposer d'avoir le salut. C'est normal. Mais le salut, ce n'est pas une proposition. C'est un homme qui donne. Maintenant, écoute bien. C'est là que je vais fracasser. Tu penses que je vais te laisser? Jean-Baptiste dit,
Tu dis il y a salut à l'islam, il y a combien de saluts même? Jean-Baptiste dit, je te dis que le salut en Jésus, tu veux divaguer les gens. Jean nous dit quoi? Écoutez bien. Verset 28. Voilà, on va prendre le verset 29. À qui appartient la mariée? Au marié. Quant à l'ami du marié, c'est celui qui tient à côté de lui et qui l'écoute, entend sa voix, le remplit de joie. Telle est ma joie à présent, elle est complète. Lui doit devenir de plus en plus grand. Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Parce que, allez, le boss du salut est là. Lui, il est kill. Et le boss du salut prend le chemin. Écoute, qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Qui est de la terre reste lié de la terre et parle des choses terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu ou entendu, mais personne ne prend son témoignage sérieux. Celui qui accepte son témoignage certifie que Dieu dit la vérité. En effet, l'envoyé de Dieu, l'homme qui donne le salut, l'homme qui doit donner le salut à aller, cet envoyé de Dieu qui n'est que Jésus seul, même dit les paroles même de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Le Père, tu sais, allez, pourquoi Jean est venu dire le Père? Tu sais, pour clouer le débat du salut. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Le salut est dans la main du Christ. Allez, donne-moi un verset. Tu peux pas trouver ça. Pierre a fini le débat. Maintenant, Jésus lui-même a déjà fini. Jean-Baptiste a fini. Il dit quoi? Le Père aime le Fils et lui a remis toutes choses entre ses mains. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Et qui met sa confiance, qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie et reste sous le coup de la colère de Dieu. Toi, tu places ta confiance dans la main du Fils de Dieu? Non, parce que même le Fils de Dieu t'a pas compris. Toi, tu n'as même pas compris une conception du mépris spirituel. Tu veux proposer le salut à l'humanité. Allez, c'est pas cohérent. C'est-à-dire que c'est incohérent, champion. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu comprends même pas ça. Et Jésus nous dit quoi? Jean 17, je vais encore te relire ça. Jean 17, verset 1 à 2. Je vais te lire ça. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour le Fils éclate ta gloire. Car en effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Voilà un salut clair. L'apôtre Pierre va venir encore détruire ça. J'aime lire ça, qui parle de salut. Il y a salut où? On lit encore là où il y a salut. Car il n'y a pas sous le ciel d'aucun autre nom qui a été donné aux hommes par laquelle nous devons être sauvés. Il n'y en a pas, allez, il n'y en a pas. C'est pour cela que je t'ai dit, pour finir dans ta sourate 7, verset 35, Allah dit, hey, je vais te poser cette question. Tu n'as pas touché, hein? Allah dit ces signes. Qui croit à les signes? Mohamed a fait quel signe? Tu n'as pas répondu à ça. Parce que tu sais, tu n'as pas répondu à ça. Tu n'as pas répondu à ça dans ton développement. Tu as fait comme tu n'as pas entendu. Après, tu es venu encore, tu as pris, je t'ai dit de me donner quels étaient les actes des autres pour que Mohamed suive les pratiques. Fais-moi sortir les preuves, comment il faisait, comment il gênait, comment il priait. Tu as fait comme tu n'as pas entendu. Sourate 6, verset 90. Je suis allé te dire, quand le verset dit, croyez en Allah, ça fait 1. Croyez à son messager, ça fait 2. Troisièmement, combat. Est-ce que ça ne dit pas d'une guerre truc? Tu as fait sourd d'oreille. Tu as dit non, tu as fait sourd d'oreille. Mes champions, dans mes questions là, tu vas répondre. Le monde entier, sauf tu vas fouiller mes questions. Le monde entier va être aujourd'hui orienté vers l'endroit où se trouve le salut. Soit c'est dans la Bible, soit c'est dans le Coran. Allez, je vais faire courir ton âme. Sont ça, les 3 questions là, faut garder ça parce que tu vas répondre. Tu vas faire sortir les signes de ta propre sourate. Qui croit à nos signes, tu vas faire sortir les signes de Mohammed. Faut pas dire que c'est le Coran. Tu vas faire sortir ces signes là. Et on va vérifier. Parce que les signes de Jésus ont été vérifiés. Et c'est ce que le Coran dit, qui croit à nos messagers qui apportent nos signes. Lui, il n'a pas apporté des signes, donc il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. On dit de croire en Allah, croire à son messager et de combattre. Tu ne l'as pas fait. Et vous parlez encore du salut? Non. Champion, attends les questions. Sois une demeure bénie. Pour finir, pour entrer dans les questions-réponses, il n'y a pas de salut en islam. Le salut s'appelle Jésus-Christ. Soyez bénis. Pierre le confirme, Jésus le confirme, Jean le confirme, tous les prophètes le confirment.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ok. Voilà, on m'entend. Donc, vraiment, merci beaucoup à Chris Raj pour ces 10 minutes et merci beaucoup à Ali également aussi. Donc là, on vient d'assister au débat. Maintenant, on va procéder à quelque chose. Voilà. Donc, allez, vous proposez quoi? Un échange direct ou question-réponse? Que préférez-vous? Allez, c'est quoi ton avis? Tu proposes quoi? Tu veux Je dialoguer laisse avec lui directement? peu importe ce qui vous allez choisir. Ok. Chris Raj, qu'est-ce que tu décides? Vous discutez tranquillement ou bien question-réponse? Le choix te revient. Ok. Question-réponse. Donc, 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre et 2 minutes pour rebondir. C'est bon? Allez, est-ce qu'on est bon? Ok. Chris Raj, est-ce qu'on est bon? 1 minute pour poser la question, 3 minutes pour répondre et 2 minutes pour rebondir. Est-ce qu'on est bon? Chris Raj. Ok. Donc, allez, 1 minute pour poser ta question. Oui, allez, c'est toi qui poses la première question. Donc, si tu es prêt, 1 minute pour poser la question. Je veux savoir, est-ce que, parce qu'il est en train de donner l'impression que c'est Jésus qui est le salut, c'est Jésus qui est le salut, alors que personne n'a dit que Jésus ne vient pas apporter le salut, personne n'a dit ça. Je veux savoir, est-ce qu'avant Jésus, si on croyait aux autres prophètes, c'est-à-dire à Jean-Baptiste, est-ce qu'on a le salut, oui ou non? Verset à l'appui. C'est bon, quoi. Ok. Merci beaucoup, Diaby. Donc, 3 minutes. Voilà. Donc, Chris Raj, est-ce que tu es prêt? Les frères, envoyez des cadeaux à Diaby. Hein. Fais un effort là. Donc, Chris Raj, comme tu es prêt, Diaby, Je suis prêt. allons-y, 3 minutes. Ok. Elle pose la question pour savoir est-ce que avant la venue de Jésus, est-ce que quand on croyait, il disait par exemple Jean-Baptiste, est-ce qu'on obtient le salut? Alors je vais te répondre que non. Pourquoi? Parce que Jean est le précurseur de Jésus. C'est pour cela les deux avec 6 mois de différence. Parce que lui baptise, Jésus termine le ministère. Lui baptise, Jésus termine. Et c'est pour cela Jean va dire, écoutez bien, quand on a posé la question, il a dit, je ne suis pas le Messie. On lui a dit, es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Maintenant, on dirait le verset que je t'ai donné, tu n'as pas dit. Je vais lire ça. Jean était vivant dans Matthieu 11. On va dire les œuvres du Christ. Jean va dire ceci. Où devons-nous entendre un autre du vivant de Jean? Quand ils sont allés là, Jésus a dit, heureux ceux qui ne perdent pas sa foi en moi. Ça c'est le témoignage de Jean en prison. Maintenant, Jean dans son vivant, avant d'aller en prison, il appelle tous ses disciples vers Jésus. C'est pour cela on va dire, regardez bien, on va dire, Jean, regardez bien. Ils vont apporter la parole à Jean, Jean 3. Après cela, Jésus va quitter en Judée. Jean répondit, nul ne peut. Avant, on va aller au discours qui est venu. Il allait trouver Jean. On va prendre, voilà. Or, un jour, quelques-uns des disciples ont eu une discussion avec un juif au sujet de la purification. C'est-à-dire qu'on a même attaqué les disciples de Jean pour discuter ce sujet-là. Écoute maintenant ce que Jean donne comme témoignage. Jean dit à nous-mêmes, car Dieu donne son esprit sans aucune restriction. Le Père aime le Fils et lui a remis toutes choses entre ses mains. Jean appelle tous ses croyants
de croire à Jésus. C'est pour cela, dans son baptême, il a dit, quelqu'un va venir après moi. C'est ça, il disait toujours. Moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous détient quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui baptise avec le Saint-Esprit et le feu. Donc, pour te répondre, non, parce que Jean était le précurseur et qui appelait les gens vers Jésus. Donc, Jésus, à l'époque de Jean, si tu avais pris peut-être les Moïse, ça allait t'aider. Mais dès que tu as pris Jean, tu es tombé, parce que Jean appelle tout le monde de croire en Jésus. Voilà la réponse claire. Je t'ai donné Matthieu 11, je t'ai donné Jean 3, si tu veux, le verset 29 jusqu'à la fin et jusqu'au verset 34 où Jean appelle ceux qui ont cru en lui, n'est-ce pas, de suivre Jésus. Donc, il prouve que Jésus est le salut. Sois et demeure béni. Voilà, Moïse même a dit de quoi... Christrage, il faut respecter le temps. Voilà, merci bien à toi. Donc, allez, tu as 2 minutes pour rebondir sur sa réponse. Voilà. Merci, merci. Le gars là, franchement, il me donne sommeil. Sérieux, pas Atis Sangana. Il me donne sommeil. Vous voyez, on pose une question simple. Est-ce qu'avant Jésus, les gens avaient le salut? Et puis il dit, et puis sans s'accrocher sur Jean-Baptiste. C'est ce que je t'ai demandé. Tu es méchant, hein, toi là. Ok, s'ils n'ont pas le salut, ton Jésus même qui est venu, il a donné une parabole. Je reprends encore, il a donné une parabole dans Luc 16, à partir du verset 16, où il y a 2 individus qui étaient quoi? Il y a un qui était dans le bonheur, qui profitait des délices. Et il y a un autre individu qui était malheureux, qui vivait comme il pouvait. Et Jésus a fait savoir que ces deux-là sont morts, ils sont allés dans le sein d'Abraham. En d'autres termes, ils sont allés au paradis. Et maintenant, Jésus, à travers cette parabole, fait ressortir chacun qui s'exprime. Lui qui était allé en enfer, regardez ce qu'il a fait. Il a demandé des choses. Il dit qu'il veut aller informer ses frères pour ne pas qu'ils puissent se retrouver dans cette situation. Qu'est-ce que la suite du verset a dit? Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. La question à poser. Ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Ils n'ont qu'à les écouter pour faire quoi? Pour ne pas venir se retrouver en enfer comme lui, il est dans l'enfer. Donc, avant Jésus, les gens allaient au ciel. Excuse-moi, mais c'est vraiment une vous êtes dans une doctrine Batraya même pro max. Jésus même vient. Il dit aux Juifs, si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas péché. Mais puisque je suis venu, j'ai parlé, vous n'avez pas écouté, vous êtes déjà jugé, vous avez péché. Donc avant Jésus, là, les gens n'avaient pas péché selon Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient sur une loi de Dieu, ils suivaient un enseignement. Bah, c'est terrible ça. Ok, merci bien à Ali. Voilà, pour la réplique. Donc, on va aller avec Christrage. Christrage, tu as 1 minute pour poser ta question. Est-ce que tu es prêt? Pour respecter le temps. Voilà. D'accord. Je suis prêt. Sourate 7. Sourate 7. Verset 35. Oh, mais viens exposer mes signes. Allez, comme tu mets Mohammed dans le cadre des messagers là, fais sortir les signes que Mohammed a apportés pour se mettre sous fait des messagers. Qu'il a exposé. Merci. Je sais pas si Ali a bien compris. Quant à moi, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Christrage, est-ce que tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Christrage. Oui. Tu m'entends?
Oui, on t'entend, vas-y. Diaby, il faut laisser. Ne Tu m'entends? Chris Raj, vas-y. Une minute. Tu nous entends ou pas? Regardez comment Wi-Fi j'ai. Ouais, moi je vous entends très bien. C'est bon? Ok. Vas-y, pose ta question. Tu m'entends? J'ai dit dans la sourate 7, verset 35, Allah dit aux enfants d'Adam que si des messagers choisis parmi nous viennent avec des signes, exposer des signes, on veut savoir, preuve à l'appui, les signes que Mohammed a exposés pour se montrer prophète. C'est un messager. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, Oustaz Ali, tu as bien compris sa question? Diaby, 3 minutes pour répondre. Ok, grand merci. Alhamdulillah, vous voyez, c'est faire preuve d'ignorance. Dans la sourate 7, le verset 35, on parle de l'enseignement. On parle de l'enseignement. C'est-à-dire, dans la sourate 7, le verset 35, quand Allah entend parler ici, les signes, tu comprends pas, on dit ayati, ayati, qui fait souvent référence à peut-être aux signes qui sont peut-être dans des miracles et autres. Et après, maintenant, on parle de l'enseignement que ces prophètes vont donner de la part de Dieu. C'est pour cela, à la suite du même verset, qu'est-ce qui est dit? On dit quoi? À la suite, on dit quoi? Tandis que ceux qui n'auront pas traité ceux qui auront traité nos enseignements de mensonges et qui par orgueil s'en seront détournés, ceux-là seront voués à l'enfer pour l'éternité. Le premier signe de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran qui l'a enseigné. C'est pour ça qu'il a dit clairement dans le Sahih Bukhari que quoi? Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Aucune communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, entend parler de moi, Mohammed, et qui meurt sans avoir cru à ce que Dieu m'a révélé et ne soit parmi les habitants de l'enfer. Donc, pour te dire, monsieur, dans ce verset-là, on parle des enseignements. Parce que quand les prophètes vont venir, la première des choses, ils vont véhiculer l'enseignement de Dieu. Et cet enseignement, si tu crois en ça, immédiatement, tu vas aller au paradis. Et c'est ainsi que je t'ai prouvé ça, bibliquement parlant, que quand Jésus est venu, c'est au travers de son enseignement que l'homme peut aller au ciel. De même que Jean-Baptiste est venu, au travers de son enseignement, quand il était là, l'homme devait aller au ciel. Quand Moïse est venu, au travers de son enseignement, les gens qui croient en ça, ils devaient aller au ciel. Abraham, tout cela, tous ces prophètes, c'est la base de l'enseignement. Quand tu crois à l'enseignement, tu iras au ciel. Et l'enseignement vient de la part de qui? De la part de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu fais les trucs comme ça, quoi. Hey! Non, vraiment, tu souffres, champion. Le plan du salut, voici ça. Et c'est clair. Et tu prends mais la sourate, je crois, même 4, le verset 56 par là. Où elle a dit quoi? Ceux qui ne vont pas croire au Coran, clairement, elle a dit qu'il va les brûler dans l'enfer. Et elle a dit, chaque fois que les peaux vont finir, là, il va ajouter d'autres peaux afin qu'ils puissent brûler éternellement. Donc, le signe de Mohammed, c'est le Coran d'abord. C'est le Coran qu'il a envoyé pour guider le peuple. Donc, celui qui ne va pas croire en ça, il meurt, il va en enfer. C'est pour ça qu'elle a dit encore dans la sourate 5, le verset 16. Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément, il les fait sortir des ténèbres à la lumière parfaite. Tu prends la sourate 4, le verset 13. Ceux qui croient en nos enseignements, ceux qui obéissent à Allah, à son message, qui croient en nos enseignements, seront les gens du paradis. Donc ici, il est question de quoi? Des enseignements de Mohammed qui sont plutôt le Coran et sa Sunna. Salam alaikum. Merci encore, Ali, pour ta réponse. Chris Raj, tu as 2 minutes pour rebondir sur sa réponse. Même. Au revoir, let's go. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà que, comme je le disais, on a suivi le direct et ça finit, ça prend fin. Je demande à tout un chacun d'entre nous de bien sûr prendre le côté positif de ce qui s'est passé. Comme, bien sûr, comme débat sur notre chaîne Interreligieux TV et d'en faire des recherches, c'est important. Je suis sûr que vous avez pris des notes et que vous allez faire des recherches. Et donc, je demande à tout un chacun de méditer en ce qui s'est dit, si ce débat-là,
sur le thème qui a été donné. Et donc, je prie à tout un chacun de ne pas oublier de s'abonner, de liker la vidéo, de vraiment laisser son avis dans les commentaires en ce qui concerne bien sûr le débat qui s'est déroulé. Donc, on va se limiter là. On va se prendre peut-être demain, Inch'Allah, ou après-demain. Ça dépendra bien sûr de l'emploi du temps ou en commun de notre Créateur qui bien sûr nous accorde la force. Donc, on va se limiter par là. N'oubliez surtout pas de soutenir la chaîne Interreligion en envoyant des cadeaux à la chaîne, c'est important. Voilà. Et il y a le mois de Ramadan aussi qui approche. Qu'Allah fasse que ce soit un bon mois pour nous. Et lorsque nous allons sortir de là, qu'Allah fasse que nous ayons bien sûr le mérite de ce mois qui approche, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.